Débat. Bonjour à tous, nous sommes ce matin avec Epiphane Tchabi et Jacques Débé. Bonjour. 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 Eh bien, l'information a Dubé le week-end. On parle de la réélection de Bola Tinubu à la tête de la CEDEAO et dès cette élection, il a réitéré son appel à la création d'une force régionale. De l'autre côté, il faut dire qu'au niveau de l'AES, il y a eu également deux sommets au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Beaucoup d'observateurs pensent que la zone est en train de se déchirer. Est-ce que ça va être la solution, ces sommets de part et d'autre, Epiphane? Oui, je crois que les différents sommets ne sont pas des solutions. Et vous l'avez déjà dit, les gens pensent aujourd'hui que l'Afrique de l'Ouest est en deux blocs. Il y a un bloc qui est constitué de 3 États et l'autre bloc avec les autres États habituels qui constituent aujourd'hui la CEDEAO, la communauté économique et des affaires des États de l'Afrique de l'Ouest. Ce qu'il faut retenir de ces deux sommets, c'est que de chaque côté, chacun est en train quand même de vouloir faire asseoir son autonomie, son indépendance. On parle de la création de la confédération de l'AES. De l'AES, justement, avec une force trilatérale, voilà, une force trilatérale qui va permettre donc aux 3 États de pouvoir défendre la même cause qu'est le terrorisme. De l'autre côté également de la CEDEAO, on parle également de la mise en place d'une autre force, une task force qui sera utilisée en cas d'urgence pour essayer donc de rétablir l'ordre constitutionnel et ainsi de suite. Donc, en tout cas, en ce qui concerne ces différentes forces et les différentes résolutions qui ont été prises au niveau des deux blocs, ce n'est pas la solution selon plusieurs observateurs qui pensent que l'Afrique se déchire à petits coups et ça ne demande donc pas l'Afrique de l'Ouest. Et quand vous suivez également le discours du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, il n'est pas allé par le dos de la main en disant en tout cas que la CEDEAO depuis un certain moment est sortie donc de ses prérogatives. Donc ça voudra dire qu'au sein donc de cette communauté, les différents États ont reconnu ou reconnaissent aujourd'hui qu'il y a une amélioration constante qu'il faut faire. Trois présidents ont d'ailleurs manqué à cette rencontre-là. Ce n'est pas des choses qu'on avait l'habitude de constater également quand vous suivez par exemple un reportage de TV5 Monde où on a démarré cette rencontre-là à huis clos. On se dit donc qu'il y avait beaucoup de choses qui pouvaient ou qui allaient se dire en sourdine avant donc d'officialiser les décisions qui allaient être prises. C'est vrai qu'il y a de ces rencontres-là qui se tiennent donc à huis clos entre les chefs d'État de la CEDEAO avant donc d'entrer dans le vif du sujet, mais on constate aujourd'hui que la CEDEAO n'a plus envie de montrer ou de ventiler ses décisions parce que les décisions prises par la CEDEAO sont contrées par l'AES. Ça voudra dire qu'au sein de l'Afrique de l'Ouest, il y a deux blocs qui ne sont forcément pas unis, qui n'ont forcément pas les mêmes objectifs justement. Donc il faut travailler aujourd'hui donc à consolider les relations entre ces différents États, travailler aujourd'hui à faire revenir pourquoi pas ces 3 États-là parce qu'il ne sert à rien d'avoir deux blocs dans une même région alors que nous défendons donc la même cause, nous défendons les mêmes idéologies. Alors, Jacques Débé, comment vous analysez la situation? Ça ne s'améliore pas forcément. Chacun veut prouver, bien évidemment, que son organisation est la meilleure. Oui, les 3 États de l'AES, le Niger, le Mali et le Burkina Faso sont sur un chemin du non-retour. Là, c'est encore confirmé ce samedi à travers ce sommet qui s'est tenu à Niamey au Niger. Malheureusement, c'est l'intégration sous-régionale tant prônée par les pères fondateurs de la CEDEAO qui vient de prendre un véritable coup. C'est clair aujourd'hui que ces pays-là ne sont pas prêts à rebrousser chemin et ils ont quitté la CEDEAO. Ils sont complètement sur une toute autre logique et la CEDEAO malheureusement a également pris un coup, même si on tente de désister, de créer une force dont vous venez de parler. Ça va être compliqué, ça va être très compliqué désormais pour la CEDEAO, même si moi je crois que ce n'était pas la solution, la création de l'AES. Il fallait quand même à une certaine période s'asseoir et discuter. C'est vrai, tout le monde est d'accord que cette CEDEAO là est devenue c'est pas une institution sous-régionale qui ne jouait véritablement plus son rôle. Un syndicat des présidents, certains le qualifient ainsi, et qu'il fallait revoir des textes, qu'il fallait revoir certains articles, qu'il fallait revoir certaines manières d'agir, mais je ne crois pas qu'aller créer une autre organisation sous-régionale soit la solution. Oui, mais c'est déjà, les conséquences c'est sont déjà là. acté, on n'en est même plus là parce que aujourd'hui, l'AES l'a dit clairement, nous avons tourné dos
La CEDEAO, c'est la rupture. Les conséquences, vous l'avez dit vous-même, les conséquences sont là, c'est que la libre circulation des biens et des personnes tant souhaitée au sein de la sous-région ouest africaine prend également un coup, parce que avant, en tout cas avec la création de l'AES, ça veut dire que les Nigériens pour venir par exemple au Bénin doivent quand même pouvoir payer des droits de tasse. Même les citoyens nigériens pour venir au Bénin doivent payer certains droits. Même chose pour les Burkinabés, même chose pour les Maliens ou les Burkinabés qui doivent se rendre en Côte d'Ivoire. Les Burkinabés qui résident en Côte d'Ivoire ou au Bénin doivent payer également pour les droits de séjour et tout ça. Est-ce que nous sommes prêts à faire face à tout ça? Est-ce que nous avons les capacités de faire face à ces différentes réalités-là aujourd'hui? Il ne s'agit pas que du Bénin. Il ne s'agit pas que du Bénin. C'est pratiquement toute la sous-région qui va subir les conséquences de cette dissension qui est en train de s'observer aujourd'hui dans notre sous-région. Je crois que malheureusement, le chemin du non-retour est déjà emprunté. Il va falloir quand même à une certaine période qu'on puisse s'asseoir maintenant et voir comment faire face à cette nouvelle réalité en ce qui concerne les pays qui continuent d'exister, d'appartenir à la CEDEAO. Oui, on constate aussi que le président Tinubu reste dans sa logique de création d'une force régionale. Est-ce la solution? Non, il faut le dire. C'est à craindre. C'est à craindre. Moi, je crois que ce n'est pas une solution. Les coups d'État, c'est vrai qu'on ne fait pas l'apologie des coups d'État, et d'ailleurs, ce n'est pas souhaitable pour un État. Mais à un certain moment, je crois qu'aujourd'hui, il faut trouver les moyens pour qu'il n'y ait pas de coups d'État et non trouver des solutions aujourd'hui, ou en tout cas mettre en place une force pour intervenir en cas de coup d'État. Je crois que, Jacques l'a dit tout à l'heure, la CEDEAO est aujourd'hui vue comme un syndicat des présidents de l'Afrique de l'Ouest. Quand les échauffourées avaient démarré au Sénégal, on a vu une CEDEAO qui est restée muette. Si Macky Sall avait décidé donc de rempiler pour un troisième mandat, je crois que cette même CEDEAO là allait rester muette jusqu'à ce que les élections ne finissent. Et c'est là qu'il faut parfois agir, c'est là qu'il faut parfois montrer donc de la témérité et de la solidarité envers donc le peuple qui à un certain moment réclame donc une certaine indépendance. Et c'est la CEDEAO ne réagit pas en ce moment-là. Et c'est la création donc d'une force conjointe pour intervenir en cas de coup d'État qui est la préoccupation de la CEDEAO. Je crois qu'à un certain moment, il faut réfléchir à trouver aujourd'hui des solutions pour contrer les chefs d'État qui ont des ambitions de revenir pour un troisième mandat, ou même des coups d'État constitutionnels se produisent au sein même de la CEDEAO sans qu'il n'y ait un avis en tout cas de la CEDEAO. C'est vrai que l'ingérence dans un État, ça passe forcément par un certain nombre de choses, mais quand vous êtes au sein d'une organisation comme la CEDEAO, à chaque moment que vous constatez qu'il y a tripatouillage des tests de loi, de ce que vous-même vous êtes dit au cours d'une rencontre pour qu'un président puisse revenir, il faut donc déjà commencer par intervenir et essayer donc de faire entendre raison à ce président-là ou à ce chef d'État-là qui est en train d'entrer dans cette logique-là, pour qu'après on n'en vienne pas à installer une force pour dire qu'il faut aller intervenir. Parce qu'en allant intervenir, ce ne sont seulement pas les militaires au pouvoir qui vont subir les conséquences de l'intervention. Il y a la population. Si cette intervention-là au Niger s'était produite ou était avérée, vous verrez que ce ne serait seulement pas la junte au pouvoir ou les militaires qui allaient en pâtir. La population également allait prendre un coup et les relations aujourd'hui entre les deux pays ne seraient pas les bonnes. Donc je crois qu'il faut réfléchir aujourd'hui à trouver des moyens de contrer les coups d'État constitutionnels ou même des coups d'État militaires également. Et la CEDEAO aujourd'hui est en perte de vitesse, ça il faut pouvoir le dire. Je crois que ces sommets doivent permettre normalement à cette organisation de mieux réfléchir à des plans, de mieux réfléchir aujourd'hui à ce qui doit être fait. Quand vous voyez par exemple ce qui se fait avec l'AES, il y a la création tout récemment, je crois, en début de ce mois, de l'Alliance des peuples du Sahel. Ça veut dire que les peuples de ces trois régions-là ont donc à cœur de ne plus repartir dans la CEDEAO, et les trois dirigeants ont pu inculquer donc dans la tête de leur peuple qu'il n'y a plus cette possibilité-là donc de reculer. Il faut forcément donc avancer, c'est leur logique. Et la CEDEAO aujourd'hui doit travailler à changer cette donne-là, doit travailler donc à changer cette mentalité-là des peuples donc des trois États de l'AES, et aujourd'hui et arriver également à convaincre ces trois présidents-là qui sont très avancés dans leur projet. Vous savez, ils ont un projet de création d'une monnaie commune, un projet de création de banque d'investissement. Voilà, une banque d'investissement. Ils ont des projets qui vont au-delà même de ce que fait aujourd'hui la CEDEAO. On parle aussi d'une force unifiée. Ce qui est sûr, c'est de savoir véritablement si ce sont les Africains qui se tournent le dos ou les dirigeants africains.
Est-ce que c'est le Niger, le Mali et le Burkina c'est qui la se grosse tournent interrogation. le dos, Véritablement. ou ce sont les dirigeants qui se tournent le dos? Les peuples vont toujours continuer parce que Mais les dirigeants Nigériens- partiront. C'est une affaire à suivre. Moi, je prends et- ça comme un recul, en tout cas. On y verra ce que la reviendra. suite nous Dans les donnera. relations, rien n'est toujours défini de façon formelle pour toujours. Ça peut se brouiller, ça peut s'arranger. On verra ce qui se passe au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Merci à vous, Epiphan Chavi. Merci à vous, Jacques Degoué. C'était le mini débat de ce lundi. Mesdames, messieurs, on va